Et il est 14h. Ok. Donc vous allez voir cette chère Elizabeth Tucker qui tient un petit magasin dans la route, dans une route principale de Meadowbrook. Hop là. Okay. Vous trouvez devant un petit magasin antiquité et vieillerie avec des objets dans la vitrine. Apparemment ça a l'air vous savez, vous avez la petite pancarte open en bois marqué tout qui est tournée vers vous, donc le magasin a l'air ouvert. C'est un petit magasin, hein, c'est pas un truc c'est une petite boutique de commerce de quartier quoi. À côté il y a un garage, une porte de garage qui est fermée. Vous savez, une porte de garage quoi qui s'ouvre en hauteur. Et vous êtes dans une rue peu passante. C'est pas la grande activité quoi. Mais un petit peu de vent, un petit peu de crachin, il fait pas super beau. Et vous êtes devant ce magasin là. J'aime pas quand il fait beau dans le Eh bien, quelqu'un se porte volontaire pour aller questionner cette dame-là? On y va tous ensemble? Alors, c'est un petit magasin, hein. Vous dites, si vous rentrez à 5, vous allez le combler le magasin. Mais vous pouvez, hein, c'est pas... D'accord. Faudra juste qu'on soit moins éléphant que d'habitude. Voilà, ouais, c'est des éléphants dans le magasin de porcelaine, vous savez, c'est le magasin où tu rentres pas avec tes enfants, quoi. Moi, je vais rester dehors. Ouais, moi, je viens rentrer parce que déjà, je voulais montrer les photos, qu'elle puisse comparer le miroir, tout ça. Et puis, voir exactement sa réaction quand on va parler de ce qu'on a vu dans la maison. Ouais, je vais rentrer aussi. Peur. Ok. Moi, je reste avec une girl. Vous trouvez une charmante dame. Je rentre aussi. Qui vous accueille. Donc, il y a qui rentre déjà, là. Ah, j'avais presque bien écrit son nom. Qui rentre Johnson aussi. D'accord. Johnson Westhouse et Cider. Okay, Cider. Messieurs et dames, bonjour, bienvenue dans mon humble magasin. Que désirez-vous Bonjour madame. À vous poser si vous nous permettez. Oui. C'est toi qui avais téléphoné Johnson, hein? Ça se pourrait bien, oui. Oh oui, c'est toi qui fais ces saloperies. C'est moi qui fais le secrétaire. De ma collègue et qui va vous montrer quelques photos. On voudrait voir si vous les connaissez, si ça vous dit quelque chose. Vous savez, on vient vous voir à propos de la maison Donnelly. Je crois que c'était son nom. Enfin, au 1206 Spooner Avenue. Ah, Vous savez, j'ai appelé. D'accord. Ah hier. Oui, vous êtes ce monsieur-là. Oui. Oui. Bah écoutez, moi, vous êtes pas les premiers à venir me questionner à propos de cette maison. Mais moi, tout ce que j'ai fait, c'est récupérer les effets de cette dame décédée dans cette maison. Vous les avez Madame Sarri. Pardon? Vous les effets de Madame Sarri. Voilà, oui, c'est ça. C'est ça, oui, Madame Isari. Oui, c'est ça. Ah d'accord. Oui, c'est normal. J'ai été commandité pour vendre tout ce qu'il y avait dans cette maison, mais il y a quelqu'un qui est venu il y a pas longtemps aussi demander des nouvelles de ces meubles. Il les a regardés et il est reparti. Un certain monsieur qui ressemblerait à ça, je pense qu'on doit avoir une photo de Arthur Donnelly. Oui, c'est lui, oui. Monsieur Donnelly, oui, c'est lui. C'était il y a combien de temps? Vous vous rappelleriez à peu près? C'était il y a pas très très longtemps. C'était il y a 2 mois et demi. Ouais. On était quoi? Ouais. Enfin l'année dernière, décembre. Ouais. D'accord. Et vous vous souvenez s'il y a un meuble qui l'intéressait plus particulièrement? Ah bah il a pris, moi les meubles ils sont à côté dans mon garage et il a pris du temps pour les regarder. Mais il voulait rien, finalement il est reparti sans rien acheter. Il a juste regardé. Il est parti, je me souviens, il m'a marqué ce cher monsieur. Pourquoi? Parce que quand je lui ai demandé pourquoi il voulait voir ces meubles-là, il m'a répondu que il n'y a pas que les maisons qui peuvent être hantées. Ah oui, c'est pas banal. Ah. Et vous auriez des meubles plus anciens appartenant
à cette maison? Ah bah, Appartenu à d'anciens propriétaires? Oui, bah, il y a eu toujours des meubles qui étaient restés dans cette maison que madame, j'ai du mal avec son nom, je sais pas. C'est Istari, Ilteri, je sais plus. C'est Istari, je crois, la fille, ouais. Isari. Isari, hop là. J'ai pas mis mon PNJ, j'arrive depuis tout à l'heure, je suis remarqué. Oui, il y avait, oui, il y avait des meubles qui étaient là depuis assez longtemps dans la maison. Ça arrive assez souvent qu'on vende les maisons meublées. En fait. Les meubles restent dedans, donc si les anciens propriétaires n'y réclament pas. Et vous connaissez l'histoire de chaque meuble, j'imagine, qui est appartenu à chaque propriétaire, ou en antiquaire, vous devez savoir peut-être? Les histoires des meubles? Les histoires des propriétaires qui ont appartenu. Ah, les histoires des propriétaires? Oui, en tant qu'antiquaire. Oui, je pense que ces meubles-là sont depuis que la maison a été construite en 1907. Ah, donc vous avez des pièces aussi anciennes. Ah, je pense que oui, dont le piano, je pense que le piano et aussi une armoire, enfin plusieurs choses qui auraient appartenu à madame, au couple Wheeler. Ah, bah ça serait intéressant. On aimerait bien voir ces pièces de meubles là aussi, je pense. Oui, tout à fait. Avant de nous les montrer, je vous montre les photos que nous avons prises dans la maison actuelle. En particulier, ces magnifiques miroirs qui ornent la chambre à coucher, nous semble-t-il. Est-ce que vous en avez déjà vu des semblables? Et je lui montre parce qu'il me semble qu'il y avait sur le tour des miroirs que c'était un peu ouvragé, je crois. Tu lui montres une photo du miroir, c'est ça? Oui, les photos des miroirs de la chambre, parce que tu nous avais dit, je crois que c'était sur le tour, il y avait une espèce de cadre un peu rococo, non, c'est pas ça? Il y avait, oui, sur un tableau, il y avait autour... Oui, c'était des descriptions, il y avait... Ah, zut. Je vais retrouver. Parce que quand on avait regardé, ouais, ça nous avait... Ouais, putain, c'est parce que c'est dans la description de la maison, tant que je te le retrouve. Hop, voilà. C'est pas cette chambre-là, c'est dans laquelle chambre? C'était dans la... C'était dans la suite principale. Oui, je crois que c'était Master Bedroom, je crois. C'est ça, donc la suite principale. Avec des... C'est celle où il y avait plein de miroirs. Oui. C'était des représentations de... On savait pas. Tu nous avais juste dit que c'était décoré. Ouais, c'était des espèces de... Il y avait des miroirs partout. Ouais, non, on peut pas dire. Ah, il y avait des gravures sur les bords, ouais, je l'ai. Il y avait des gravures sur les bords de chaque miroir qui indiquaient l'année de son installation. C'est ça. Il y avait une année, ouais, exact. Et du coup, t'avais des années et c'était donc 1926. Par contre, ouais, on savait pas qu'il y avait les autres années. Ouais, les autres miroirs étaient pareils. Je me souviens plus de ça, ouais. Moi aussi, parce que je l'ai sous les yeux et à mon avis, je voulais paraphraser. Donc, c'est surtout ça que je lui montre, essayer de voir si ça lui dit quelque chose. Elle a déjà vu quelque chose de similaire ou pas? Bah, oui, ça arrivait à l'époque qu'on grave l'année de poser des miroirs, mais enfin. Après, et de la maison, peut-être que cette année, en vue de 1926, ça correspondait à quelque chose pour les anciens habitants. Et vous n'avez pas de la maison, en provenance de cette maison-là, d'autres miroirs, par exemple, je sais pas, une psyché ou autre? Non, mais on peut aller voir, enfin... J'ai quelques trucs, mais... Enfin, j'ai quelques objets intéressants, mais... on peut aller voir. Eh bien, nous vous suivons, si avec plaisir. Oui. Donc ceux qui sont restés dehors, vous voyez tout le monde sortir par le devant de magasin. Ceux qui sont restés dehors, je sais pas si vous êtes encore dans le coin ou pas, parce que je voyais que vous étiez parti chercher un Non, on est toujours là. Il y a un gars qui est en train de chanter là, c'est bon. Sur le cœur. Ah putain, j'étais en train de chercher. Oh, c'est avec Annie aussi. Ouais, ok. Tu vois tout ce petit monde sortir quoi, et se diriger. Elle vous regarde un peu. Vous êtes avec ces messieurs dames?
Ils sont avec nous, oui. Ah d'accord, ok. Bah écoutez, je peux vous demander, tiens, tout en se rapprochant de la porte de son garage et tout, je peux vous demander ce qui vous emmène par ici. Enfin, vous êtes de la police quelque chose? Oui, oui. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous le préciser, effectivement. Bah, ouais. Donc c'était pas nécessaire. Nous sommes même du FBI. Je vous montre la carte. Voilà, et puis ben, pour tout vous dire, ce monsieur Donnelly a disparu et on aimerait savoir ce qui lui est arrivé. Mais c'est une enquête de routine, hein. Rien d'alarmant, on fait ça souvent. Hmm. Je donne un coup de coude à Johnson au passage. Aïe. D'accord. Tout va bien, tout est normal, nous faisons ça tous les jours. Bah, écoutez, donc, elle ouvre et donc dans son garage, c'est un grand garage en long qui fait tout le long de la maison, enfin de son commerce si tu veux. Il y a beaucoup de trucs, mais c'est bien rangé, bien entreposé. Vous pouvez même passer entre les trucs. Donc, il fait des sortes de rayons en ayant entreposé. Il y a des objets de briques et de broc. Puis elle arrive jusqu'à un moment où elle vous dit ben voilà, tout ce qui est entreposé là, c'est ce qu'on a récupéré de la maison. Donc au premier coup d'œil, vous voyez une table de chevet. Vous voyez une table de chevet, vous voyez un piano, vous voyez une armoire, et c'est un peu tout. Est-ce qu'il y a des dates? Est-ce qu'elle nous permet de les inspecter, nous aussi? Oui, non, mais enfin, écoutez, moi si vous voulez les regarder un petit peu, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, je vous laisse. Moi, je vais reprendre. De toute façon, vous voyez que vous n'avez pas 50 000 sorties. Pour ressortir du truc, vous êtes plus ou moins obligé de passer devant le magasin, donc si vous voulez rester. Non, mais... C'est le garage qui est ouvert, c'est ça? Prendre votre temps. Ouais, c'est le garage qui est ouvert. Ouais. D'accord, bah j'en profite pour rentrer moi aussi pour regarder un petit peu les meubles. Rassurez-vous, c'est ce que votre je dis, votre garage sera bien gardé. Non, bah. Allez-y. Moi, je vais retourner dans mon magasin si jamais il y a du monde qui rentre. Quoi, je vais pas trop laisser seul le magasin. Mais Oui. Prenez votre temps, écoutez, et puis si vous venez me voir quand vous avez fini. Vous êtes présenté comme la police de toute façon. Il l'a dit, hein. FBI. Donc, Il a dit. bah oui. Voilà, on surveille vous avez jamais eu des meubles aussi bien surveillés. D'accord. Ok. Donc j'aspecte notamment globalement chaque meuble. Ouais, moi mais aussi. plus précisément à la recherche d'une date. Donc ça peut être vraiment très fin, on va dire gravé dans un coin tel que l'artiste aurait pu le mettre pour que ça reste discret, mais quand même accessible. On peut ouvrir le piano. Voici à l'intérieur. Alors attendez. Attendez, tu inspectes quel meuble? Tu as 3 meubles. Tu as une table de chevet. Une armoire. Je regarde l'armoire, moi. Et un piano. Eh bien, ouais, on serait un parti. piano et une armoire. D'accord. Ah, je la sens bien la table de chevet, moi. Ok. Moi, je vérifie le piano. Moi. Ok, je vais commencer par Johnson. Pardon. C'est une table de chevet. Johnson, est-ce que t'as... non, t'as pas d'art, t'as pas de... Personne n'a de l'art ou des machins comme ça dans ses compétences. Oh, quelle blague. De Je l'art ou... ouais, voilà. Bah, c'est une compétence qu'on aurait pu... J'ai de l'art, mais à mon avis, L'art. c'est pas trop en relation. Moi. C'est écrivain et scénariste. Bah, tu vas me faire... Pas trop. Tu vas C'est me où faire- ça? Ah. C'est une compétence que si tu l'as pas, tu la vois pas apparaître. J'ai du lard, mais sinon. J'ai du lard, ouais. Pardon. Ok. Tu peux me faire un jet de fouille pour simuler le fait que tu cherches un peu tout, quoi. Tu cherches autour de la... On est d'accord que tu cherches autour de la table de chevet, voir s'il y a un truc, quoi. Voilà, je retourne le C'est tir. moi un jet de fouille. Alors, ça doit être vigilance. Hop, c'est parti. Voilà. Ah bah voilà. C'était mon premier jet de l'année. Ça, c'est fait. Donc, ce que tu peux remarquer, que c'est une table ancienne, ça c'est sûr. Tu es incapable de donner une date, de dater la table, hein, t'es pas antiquaire non plus. Tout ce que tu peux voir, c'est que les bords sont peints avec un décor émaillé au motif complexe et entrelacé qui semble être géométrique. Oh, faut revenir voir ça, les gars. Que C'est marrant ce qu'il y a Tu là. peux voir aussi, plus attentif, quand tu regardes bien, tu fais le tour, tu dis tiens, ça c'est marrant les gars, venez voir. Tu fais le tour, en fait, quand tu te rends compte que il y a ce décor, au motif là. En fait, tu penses que c'est des personnes
qui dansent. C'est des personnes qui dansent autour d'un grand homme sombre, apparemment. Hmm. Ce serait bien de prendre en photo, ça. Mais t'es pas sûr, hein, t'es pas sûr du truc. Ouais, je pas l'air bien réveillé. D'accord. Et sur la surface de la table, alors ça, tout le monde peut le voir, il y a ce qu'on appelle un triskelion dessiné. Un triskel? C'est un triskelion, le triskelion, c'est oui, le triskelion, c'est le truc entier en fait. C'est aussi un autre mot pour si tu veux. D'accord. Putain. Comme ça. Mais oui, c'est un triskel. Si tu veux. Voilà, c'est pareil. Un triskel ou un triskelion, c'est exactement la même chose. C'est deux mots qui veulent dire la même chose. D'accord. Ok. Ça a tout à fait Il y a- rapport dans la avec la table, il y a religion. dans la table, il y a une. Pardon, excuse-moi. Dans la table, il y a aussi. Ouais. Il y a une. Merde, il y a un tiroir. Donc ça, effectivement, je pense que je peux l'ouvrir et le retourner s'il veut bien se sortir complètement de la table de chevet. Alors. Voir déjà son contenu, s'il contient quoi, quelque chose. De quoi tu ouvres le tiroir. Le tiroir. Hmm. Alors dedans, il y a un couteau. Ah oui, d'accord, il y a quelque chose. Un petit couteau en bronze. Il y a un bol en bronze aussi. Et il est également marqué d'un triskelion. Un quoi? Un bol en bronze. Un bol. Ah, un bol. Ouais, un bol. Un vieux bol en bronze. Dont le fond est également marqué par un triskelion. Il est taché. Je fais attention de ne pas toucher Oh. le moins Il est possible taché de tâches. Ouais, il est taché. Ouais. Le sang? On sait pas. Faudrait faire un examen dessus. Tu te dis qu'il faudrait faire un examen dessus, mais peut-être. Toi, tu te dis peut-être. Ah. T'as un doute. Faut goûter. Et le couteau, c'est un couteau. Tu regardes aussi dans la Ouais, table, qu'est-ce que c'est Cider. Tu peux me faire un jet de fouille pour la si, table aussi. si on m'appelle. Oui, je trouvais ça très très rigolo ce qui était dessiné autour. Donc si vous avez l'occasion de venir voir les copains, n'hésitez pas. Ah, le Ah, triskel est très intriguant. Ouais. Vous avez le Oui, droit, si surtout vous que ça retournez la table ou quoi, vous dites, oh, il y a un truc de gage. Enfin, ouais, vous avez le droit de faire un jet de fouille sur les objets, hein, si vous voulez. Je dis ça comme ça. Hein. On les fait ça- un par un les objets? Bah, pour l'instant, on se concentre sur la table. Hein. Après, Ça marche. Pas trop en parle. Et de Oui, fouille. oui, les jets de fouille. Vigilance. Mais toi, t'avais fait un jet de vigilance, Johnson. Moi, j'avais demandé un jet de fouille. Ah, c'est pas grave. vigilance. Non, non, Ah, fouille, mince. fouille. C'est très bien. Pardon, c'est très désolé. bien. Très bien, Je pensais c'est qu'il y très avait. bien. C'est là et qui se trompait. Ok, d'accord. En fin de compte, je Comment prends vos jets, puis je fais une moyenne dans ma tête et je dis est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas. Mais ok. Ah, j'ai le même pourcentage. Rudolf, quand tu Oui. passes la main au-dessus du tiroir, tu te dis, tu sais, tu passes la main, tu regardes l'épaisseur du truc, tu sais, quand le tiroir est enlevé, tu regardes l'épaisseur entre le dessus de la table et ce qui devrait être le haut du tiroir en fin de compte. Et tu te dis qu'il y a un espace qui est creux dedans. Tu vois ce que je veux dire? Non, il y a un double fond. Enfin, je, ouais, je tape pour vérifier. pas dans le tiroir, mais dans la Ça table, apparemment, ça sonne creux. Dans la table, ouais. Je tape si ça sonne creux. Ouais, ça sonne Il creux. faudrait voir, là, il y a quelque chose, il y a un double fond là-dessus. Bien vu, J'essaie Rudolf. de me pencher pour voir si je peux déboîter ou. En fin de Une compte, planche, il y a quelque chose, non à force de traîner tes mains, de passer tes mains partout autour de la table, tu vois que tu pourrais appuyer sur les lamelles qui forment le haut de la table. Tu pourrais appuyer, apparemment, tu pourrais appuyer là où se trouve le triskelion. Ah bah, quand je trouve, ouais, j'appuie, ouais. Ça fait un clic, Je trouve quelque et puis chose. t'as quelque chose qui tombe par terre. Du coup, puisqu'il n'y a plus le tiroir, du coup, ça tombe par terre. Donc, clic, pac. Et qu'est-ce que c'est? Je le ramasse. Un livre. Un vieux livre. Avec les pages jaunies. Oula, allez-y avec précaution. De la Et Bible. bah, je l'ouvre. Oula, alors, c'est rempli d'écriture. C'est Ne d'écriture. jamais ouvrir un livre dans. Ouais, bravo. C'est d'écriture manuscrite. À première vue, ça serait un journal intime. Où seraient notés les souvenirs d'Isabelle Wheeler. Tu peux voir que ça commence en 1927 après. Il faut que je lise pour établir son profil psychologique. Ah, je la sentais bien cette table de chevet. Ça va prendre du temps. Ah oui. C'est Bah, je- Là, on est d'accord. Hein, je t'ai juste, tu sais, comme je fais d'habitude avec les bouquins, hein, tu le prends, t'as Ouais, ouvert ouais. ta page,
Tu dis tiens, c'est un truc. Après, C'est si ça. vous voulez savoir Belle plus, il va idée. falloir prendre du temps. D'accord. Ah ouais. Bah, on se partagera la lecture s'il faut, si ça va plus vite. Bah oui, ou partageons-nous, autre, parce que- partageons-nous les pertes de sang. Comme ça, on va équilibrer. Non, mais sinon, c'est vrai que moi, c'est comme c'est ce qu'on avait vu par rapport à la liste des gens décédés dans la maison, c'était les premiers Oui. de cause naturelle. Et c'est Ouais. vrai qu'on pensait que c'était le point de départ, donc c'est vraiment le livre à lire. C'est bien. Là, vous faites quoi? Parce que là, vous êtes tout seul dans le truc. Vous faites quoi? Hop, Vous avez, on quand Bon, même- on glisse, voilà. parce que vous avez quand même démonté une table qui coûte un peu de pognon hein, pour un antiquaire. Et on remet. On Bon, remet on remet et On remet avec du scotch. on remet, voilà, avec un peu de chewing-gum pour que ça tienne, s'il faut. Et le livre, on le garde. Rudolf, vous avez cassé, vous réparez. Faites quoi? Ok. Ensuite, il y a l'armoire, que je voulais jeter un petit coup d'œil. Alors, Ouais. ouais, c'est une armoire de style moderne américain. À l'intérieur, il n'y a pas de double fond au sol. Alors attends, je te la décris, elle est en chêne, teintée de brun foncé, avec une façade dessus, il y a des miroirs sur la façade. Il n'y a pas de triskel. Non, il n'y a pas de triskel. Le bol et le couteau, on l'a chouré aussi, hein. On l'a chouré. Ça, par contre, ça va être plus délicat, elle doit le savoir. Mais Non, bon, ouais, on peut de toute façon les prendre comme pièces à Comme condition. et réquisitionné, voilà. Réquisitionné pour une enquête. D'accord. Je sonde l'armoire pour voir si je trouve, s'il n'y a pas par hasard un deuxième faux fond ou. Tiens, oui, j'inspecte aussi. Je l'avais pas fait encore. Tu rentres dans l'armoire ou... Parce que pour faire ça, il faut que tu rentres dans l'armoire. Ça a l'air d'être solide, ouais, c'est une armoire en chaîne. oui, Oui, c'est je rentre. l'armoire, Ouais, ouais, bah, je rentre. Ok. Un succès. Ok. Attendez. Tu vas switcher. Hmm. Tu te mets sur Delta Green Off et j'arrive dans 2 secondes. J'espère qu'il va tomber dans un monde parallèle. Vous voyez, il rentre dans l'armoire, il est en train de fouiller et tout. Toi aussi, le Johnson est en train de fouiller. Et d'un seul coup, paf! La porte de l'armoire se referme. Ça, c'est une bonne blague. Ah, enfin, on va être tranquille. Vous savez pas ce qui s'est Oui. passé, il est à l'intérieur, enfin voilà. Ok, je reviens tout de suite après. Ah, ok. Johnson, arrêtez de jouer avec cette armoire, enfin, vous avez enfermé monsieur Leblanc. Mais depuis le temps que je voulais le faire. Ok. Oui. T'as refermé l'armoire. Enfin, t'es rentré dans l'armoire en fait. Et paf, Oui. la porte s'est refermée juste derrière toi. C'est la grande porte. Toutes les 2 portes se sont fermées. Tu te retrouves enfermé dans l'armoire et tu sens un souffle dans ton dos. Tu sens quelqu'un. Il y a quelqu'un derrière ton dos. Tambourine, T'es- j'espère t'es- que t'es je sûr- pensais Ouais, mais à t'as ça. quelqu'un qui est derrière ton dos. Et ce quelqu'un est en train de te prononcer. Putain, je sais pas le dire en italien. C'est de l'italien. Donc je pense que ça doit être Chi chiama il mio nome. En gros, qui appelle mon nom en italien, d'accord? D'accord. Je pense que ça doit être réellement. Et t'as le souffle et tout derrière qui te fait ça, et tu me fais un petit jet de san. Qui t'appelle mon nom, c'est ça? Qui appelle mon nom? Qui appelle mon nom? Je vais voir si j'ai fait la En bonne caché. chose. Ton jet de san, ouais, fais-le moi en caché, ouais, tiens, ils verront pas comme ça. C'est ça. Hop. Hop. Ok. Si je me retourne, je vois rien. Ouf. Tu me perds 1 point de san. D'accord, et je vois rien. Tu te retournes et là, tu entends la voix d'une femme terrifiée qui est en train de dire non, qui proteste en anglais comme ça, qui fait non, pas vous. Et puis derrière, tu entends en italien, qui te semble être de l'italien. Putain, en plus, je vérifie, mais j'ai un doute sur ma traduction, mais je vais pas faire de conneries. Parce qu'il y a de l'italien. Ouais, c'est ça. Scrivertere il vostro nome del libro nero. Et cette voix est tellement sourde, t'as l'impression qu'elle vient d'autre part. En gros, ça veut dire tu écriras ton nom dans le livre noir. Et là, et d'un coup derrière, tu entends le cri d'une femme qui hurle. Et les portes s'ouvrent et
t'es essoufflé, tu sais pas d'où tu viens, enfin voilà quoi, ça vient de gueuler et tout. Je te remettrai à ce qui a été dit en italien, ok. D'accord. Je te reviendrai te chercher. Bascule. Ah, d'accord. Les portes sont fermées sur lui. Vous avez entendu. Vous êtes là? Oui. Oui. Vous avez entendu. Alors putain, je sais pas parler italien, je vais me faire taper dessus ce soir. Vous avez entendu en italien. Putain, j'espère que je vais bien le dire. Putain, je peux pas le dire, c'est chiant, le faire foutre de ma gueule. Moi, je comprends pas l'italien non plus. Voilà. Hein je sais pas comment ça se dit. Je suis pas sûr que ça soit qui ou. Ouais, ça doit être ti. Non, je sais pas. Chi chiama il mio nome? C'est qui, hein? C'est les C et les H, ça fait Qui? des K, hein. Chi chiama? Qui chiama il mio nome, voilà. Derrière, vous avez. Pour ceux qui savent. Voilà. Ouais. Pourquoi il y a marqué GM quand c'est lui qui. Ah, parce qu'il l'a retrouvé. Derrière, vous entendez la voix d'une femme terrifiée. Mais tout ça, ça a l'impression de venir de l'armoire. Vous entendez la voix d'une femme terrifiée qui est là en train de crier non, 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 non. Et suit encore cette voix en italien qui semble venir d'outre-tombe, que tu vas me refaire super bien comme tu l'as fait bien. Voilà. Chi chiama il mio nome? Ah, mais après. La deuxième. Vas-y. Scriverete il vostro nome nel libro nero. Ah, c'est beau, quelqu'un qui parle italien. Qui veut dire littéralement, tu écriras ton nom dans le livre noir. Et là, vous entendez derrière le cri de cette femme qui hurle et les portes s'ouvrent et vous voyez le blanc. Oui, c'est le blanc. Et vous voyez le blanc qui est dans l'armoire en train de qui est à l'aide comme ça. Enfin, qui a du mal à reprendre son son. Je vais le chercher. Tu peux remonter? J'arrive. Et le premier, ça veut dire quoi? Qui chiama il mio nome? Qui appelle mon Qui appelle mon nom. D'accord. Et là, vous voyez le blanc, il est dans l'armoire et il se sent pas terrible, quoi. Et je tape sur la porte et je tombe à la renverse quand les portes s'ouvrent. Et ben alors, Rudolf, Oh putain, attendez, faut que je m'assoie là, ça va pas là. vous avez peur du Il y noir? avait un truc là-dedans avec moi là. J'ai vu quelque chose, j'ai entendu quelque chose. Non, mais arrêtez de psychoter. C'est quoi cette merde? T'as pas psychoté, hein. C'est soit c'est. Et Alors, nous, attends, on a entendu s'il aussi te des plaît. cris de femmes. Oui. S'il te plaît. Tu décales, tu peux te switcher de l'autre côté. D'accord. Je te rappelle. Oui, non, c'est moi Pour qui vous, c'est pas plaisantais. dur. Hein. C'est soit il a un dédoublement de personnalité à l'intérieur, et c'était que c'est lui, et il est très très bon imitateur et il parle très très bien italien et il a une très très belle voix de femme. Soit ça venait d'outre-monde. Hein. Il y a personne dans l'armoire. Ouais, on a bien entendu la voix, nous, on est d'accord. Ok, Deux voix, même. Deux voix. vous avez entendu deux voix différentes. Ok. Ouais. Ça marche. Je vais le chercher. Tu peux remonter. Voilà. On soit bien d'accord. Voilà, je lui tapote la main en lui disant bon, arrêtez de psychoter, vous nous faites peur là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Faut que je reprenne mon souffle là. Quand je suis rentré dans l'armoire, la porte elle s'est fermée et j'ai senti un souffle. Non, ça s'est refermé toute seule. Et j'ai senti un souffle dans mon dos. Et j'ai entendu parler en italien. Et ça disait Ci chiama il mio nome. Ah oui, nous avons entendu ça aussi. Ouais. C'était qui appelle mon nom. Et Nous ensuite, avons entendu les voix aussi. Il, Vous y avez avait entendu une... la voix? Réveillé. il y avait une voix de femme aussi, c'est ça? Puis Oui. Hurler. Oui, une femme qui hurlait et vous avez entendu le reste, quoi. J'étais tout seul dans l'armoire et enfin, il y avait une présence quand même. Faut que je m'assoie. mais vous avez appuyé sur un bouton, vous avez peut-être marché sur un mécanisme qui déclenche un. Ah, non, nulle part. J'ai appuyé nulle part, ça s'est refermé tout seul. Ouais, je fouille le fond de l'armoire s'il n'y a pas une sorte de magnétoscope qui serait resté tout simplement resté coincé en bas de l'armoire. Et puis là, juste appuyé sur le bouton play avec la bout de la chaussure. Non, il y a quelque chose qui était avec moi dans l'armoire. Là. Ah oui. Ouais, c'était pour ça que je t'ai dit de serrer les fesses. Et c'est ces pas les créatures ont essayé de vous avez senti quelqu'un qui essayait de vous agripper ou vous avez juste Non, entendu pas les du voix? tout. Pas du tout. Pas du tout. Comme s'il y avait une scène qui se passait, je sais pas trop. Et peut-être Ouais, dont vous auriez été témoin. Peut-être. Moi, tout était noir. Je sais pas trop. Voilà, je sais pas trop quoi en penser. Quoi. Et cette armoire, peut-être voir où est-ce qu'elle était, cette armoire dans la maison. Peut-être qu'on peut relier ça à un événement.
Ouais. Un événement que... Déjà, moi je propose Du livre, qu'on par ouvre, exemple. qu'on ouvre les portes de l'armoire en grand pour voir s'il n'y a pas des inscriptions gravées Ouais, sur c'est ce que je l'envers des pensais portes aussi. ou l'intérieur de l'armoire peut-être. Oui, bah, Derrière moi, l'armoire. je la touche plus, l'armoire. Hein. Ah, mais on la laisse ouverte en grand, on se méfie. Je la tiens, si vous voulez. C'est pas moi qui ai fermé l'autre fois. Ok. Et confiance. Vous essayez de voir s'il y a des Allez-y, choses dans allez-y. l'armoire. En fait, on regarde, tu sais, l'envers des portes, enfin la partie interne des portes, voir s'il n'y a pas d'inscription. Il n'y a pas d'inscription. Il y a un Par miroir contre- dans l'armoire? Alors dans l'armoire non, mais devant oui. Et par contre dans l'armoire, quand vous regardez bien, il y aurait comme si on avait gratté, enlevé un peu de bois au niveau des portes intérieures en fait, à l'intérieur des Oh, portes. mince. Et c'est une armoire qui a une serrure. Comme je si quelqu'un avait gratté, vous pensez, ou un truc comme ça. Ah, comme s'il y a des marques d'ongles Ouais. ou de griffes de l'intérieur Alors de c'est très l'armoire. très léger. Hein. Ouais. Et c'est une armoire qui se ferme avec une serrure? Oui. Hmm. Vous n'avez pas la clé. Ça le temps. Ça en est passé de belle. Hein. Il n'y a pas de date sur l'armoire. Ni de Triskel, ni de... Peut-être que Elisabeth Tucker a elle-même assisté à la récupération des meubles dans la maison. On essaiera de savoir où est-ce qu'elle était, cette Ah, dans armoire. quelle pièce ouais. Oui, bonne idée. Et il nous reste le piano. Et la femme ne disait rien de particulier à part hurler, hein, si j'ai bien... Alors, la femme, elle était anglaise, déjà, elle protestait en anglais. D'accord. Et En gros, ça j'ai faisait- entendu... ça faisait, non pas ça, non laissez-moi, non. Ouais. Ouais. Non, pas vous, non, pas vous, non, pas ça, c'est ça. Voilà. Et après, j'ai entendu une voix parler en italien et qui disait tu écriras ton nom dans le livre noir. Donc, c'est pour ça que je pensais me mettre en relation avec ce qui avait été écrit dans le livre qu'on a retrouvé. Mhm. Tu parles du journal intime? Oui, c'est deux meubles qui sont l'un à côté de l'autre. Je pense qu'on peut. Ouais. Bah, On va peut-être trouver un lien. cahier... Ouais, le cahier qu'on a trouvé, enfin le livret, il a une couverture noire ou pas? Oui. Oui. Alors peut-être qu'après le livre noir s'entend dans le sens figuré plutôt que propre, je sais pas, mais en tout cas il a bien dit tu écriras ton nom dans le livre noir en italien. Ah, mais c'est pas forcément ce qu'on a trouvé. Mais oui, il faudra regarder de toute façon. Bon, maintenant excusez-moi, je vais aller vomir. Je la sentais pas bien, cette T'es un armoire. peu trop Et bon, on va profiter. Tu m'as pour- bien enlevé un de tes points. Oui, oui. Ouais, c'est bon, Oui, c'est fait. rien se passe. Hein. Non, c'est bon. Ouais. Je donne des pastilles à la menthe à Rudolf pour après. D'accord. Et nous, ça va, on a survécu au traumatisme. Oui, bah oui. Vous, On a juste entendu des voix, quoi. Enfin, Ouais. Ouais, c'est un magnétophone. c'est cher. Bon. Et moi j'ai senti son souffle, hein, c'est pas que des voix. Hein. Mhm. Et un souffle chaud. Un souffle. Un souffle. Ouais, Mais à ça aucun sent moment encore vous avez été. Pardon, vas-y, je te laisse parler. Non, je disais juste à Leblanc que c'était encore de la drogue. Ah non, j'ai rien pris aujourd'hui. Hein. Et c'était ce souffle qui parlait en italien? Oui. J'y confirme, oui. Je vais ouvrir le piano pour voir ce qu'il y a à l'intérieur et s'il est toujours bien accordé. Ok. J'ai pas de piano en truc, mais. Tu ouvres quoi? Parce que tu sais, t'as, Tu sais, le dessus t'as du t'as piano. le couvercle du piano qui te permet de dévoiler les touches. Ou sinon, t'as, comme les anciens pianos, là, tu Non, peux ouvrir, non, pas le couvercle des touches, le truc où on voit le mécanisme. D'accord. Le couvercle. Je regarde à l'intérieur s'il y a des cordes encore. Bah oui, il y a des cordes. Ouais. Tu pourras- Cachées. Non, il y a des cordes. Tu peux glissées faire une entre- fouille si tu veux. Mais... Oui.
Ouais, Apparemment, je tu sais pas, t'as pas de compétences musicales. Enfin, t'as pas de compétences musicales dans le Non, jeu. j'ai pas piano, j'ai pas accorde. Je suis vraiment pas doué. moi. Vous me décrivez ce que vous faites, s'il vous plaît, avec le piano? Ouais, on inspecte effectivement des gravures, des dessins dans l'intérieur, dans le corps du piano, D'accord. sous le couvercle. Non, vous trouvez rien. Et je suggère à quelqu'un d'ouvrir les touches, de faire toutes les touches, et moi je vais regarder s'il n'y a pas un endroit où ça coince, parce que si j'avais caché quelque chose dans un piano, tu vois, si on appuie sur la si on appuie sur la touche, il y a un truc qui se relève, mais s'il y a quelque chose de caché, peut-être ça se relèvera pas. Donc il me faut un joueur de piano pour que je regarde. Ouais. Puis au niveau du son, on entendra s'il y a quelque chose de coincé à travers les cordes, quoi. Je trouve que c'est une bonne idée. J'appuie sur les touches les unes après les autres. Tu switches, s'il te Et plaît. moi, Qui ça? Bah, toi. toi. Qui ça? Toi, Toi, là, Ça, Celui elle, qui appuie sur les touches. celui qui appuie Ah, sur La mince. connerie à pas faire, forcément. Me voici. En fait, tu soulèves le couvercle des touches. Tu veux commencer à Mhm. appuyer tu vas vouloir appuyer sur une touche. Et Ouais. tu vois les touches qui s'enfoncent. Oh. Il y en a une. Tac, tac, sans toucher, sans rien. Ah. Et Oui. ça va jouer un petit air, en fait, que je vais vous mettre dans 2 secondes. Et tu peux en Ah, interrompre. Et un livre. Là, s'il y a vous- pas- alors, est-ce que tout le monde a bien la musique, s'il vous plaît? C'est important. Non, je l'ai enlevé moi. Je vais Non. la remettre. je l'ai enlevé aussi. Voilà, c'est bon. Johnson se met au piano. Ses mains ne bougent pas, Ah, Bah, oui, quand pas même. besoin. mais le piano produit un son. Produit une musique, celle-ci. Je vais vous attendre dehors, moi. Hein. Toi, Webfourmi, de ton côté, t'as la tête dans les cordes et tout, et tu vois Oui, les touches qui se soulèvent et qui. Mais je dis, putain, il joue bien ce con-là. Il nous a caché. T'as la tête dans le piano et. Oui, oui. Là, tu me fais un petit jet de scène, s'il te plaît. Devant Ah. toi, t'as des touches qui s'enfoncent toutes seules. Ok, Succès. tout va bien. Faites quoi? Bon, j'écoute. C'est mignon. Ça peut être lent. Il n'y a pas un marteau dans le coin ou une masse ou quelque chose? Là, non, t'as pas de masse, t'es dans tout d'un antiquaire. Et moi, je pense que je vais finir par relever la tête pour voir que. Que là, On elle ne peut joue dire pas. Johnson et je vais m'apercevoir qu'en fait, il joue pas. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, vous entendez un gros cronk et c'est le couvercle qui vient de retomber sur le piano. La musique se coupe. Ah, bon. J'ai C'est coupé à quel absolument- moment quand... J'ai absolument rien fait. Quand Westhouse s'est Westhouse a levé. lâché molestement le couvercle. Le couvercle, ouais. Et la musique s'est déclenchée quand j'ai ouvert le couvercle du piano. Enfin, des Quand touches. c'est fini de jouer, ouais. Ouais, j'ai même pas eu le temps d'appuyer sur la première touche. C'est quand même bizarre. Hein. C'est peut-être un piano automatique. Piano automatique. Ah bah oui. Ben, les pianos automatiques, ça se voit. Enfin, il y a un truc, il y a des machins avec des. Machin Un avec des trucs. mécanisme d'horlogerie, une clé, quelque chose. Il doit y avoir quelque chose quelque part. Enfin, je sais pas qui s'y connaît en mécanisme de piano. Eh ben, ouais, je fouille ce mécanisme. Sans en avoir le cœur net. Je te fais pas faire de jet, mais tu ne trouves rien. Là. Mhm. Bon. Ok. Bon, après, quand on connaît la maison d'où ça vient, on peut se douter que les objets soient un petit peu hantés aussi. Ouais, mais moi, je On pensais va que ça- peut-être parler à l'antiquaire, là. Elle doit savoir des choses, elle. Hein. Moi, je pensais que c'était relié à la maison, vraiment. Et en fait, enfin, tous les objets qui viennent de la maison, ils ont quelque chose qui marche pas comme il faudrait. Donc, Ou qui marche trop bien. ou trop bien. La table Parce que basse, si ça elle avait en a l'air normal. vendu à du monde, doit y avoir des gens qui ont les cheveux blancs depuis longtemps, là. Oui. Ah oui, on sait pas si elle a vendu des objets de la maison. On peut lui poser la question. Ouais. Ouais, tout à fait. Très bonne idée. Il y avait dedans. Ok. Ok. Tout ça est très bizarre. Bon, je vais prendre l'air, moi. Je m'en vais. On Moi peut aussi, essayer le piano un coup pour voir si ça remarche une deuxième fois. Non. tiens. Moi. Bon, il n'y a plus qu'à brûler la maison. Euh, Bientôt. Et les meubles.
Parce que là, on est en train de parler, il se passe rien, donc c'est où, quoi. Il se passe rien, vas-y, rentre dans l'armoire, tu verras bien s'il se passe rien. Mais non, mais ça, c'est une illusion collective. J'ai vu ça sur Hallucinogène. chaîne câblée. Sur Channel 4. D'ailleurs, la présentatrice était assez douée, exceptionnelle. Et d'une. Pardon. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire d'autre avec ces meubles? Je pense que c'est soit- comme dans Les les... brûler, ce serait pas mal, les brûler. On peut les ramener dans la maison, les faire ramener dans la maison, à leur place originelle. Dans le but d'avoir encore plus de, on va Des choses dire, bizarres. communication avec la maison. Bah, je sais pas, c'est... Tu t'entends pas parler là, elle. Enfin, je connais ton perso quand même. Il comprend enfin Ouais. les choses. Je comprends le perso de Webfourmi. Ton perso là, quoi? En fait, c'était connaître l'intention de mes camarades. J'ai pas du tout l'intention de le faire. Mais moi, je pensais C'est pour que savoir à quel moment je m'enfuis. si on remettait les meubles à leur place, peut-être que... Enfin, je sais pas, c'est peut-être la maison et il lui manque ses meubles. Les meubles sont en paix, il faut les brûler et puis comme ça on n'en parle plus. c'est tout. Il faut d'abord les acheter alors. De toute façon, vous vouliez brûler la maison. Tant qu'à brûler tout d'un coup, autant remettre les meubles dans la maison. Et Moi je touche plus à ces meubles. vous avez entendu une voix qui venait De derrière moi, oui. de l'armoire. On a vu dans cette maison des silhouettes, du sang, tout ça. Enfin, je sais pas. Moi, je Non, j'ai vécu rendrais. les souvenirs de oui. l'armoire, c'est tout. J'ai parlé à Madame Tucker, moi. J'ai bien lu ce que tu m'écris. D'accord. Non, mais c'était. Voilà, c'est pour ça que j'étais dans. Voilà, enfin, moi, je rends aux esprits ce qui appartient aux esprits. Tu sais. Quelqu'un a parlé avant toi, Webfourmi. J'ai entendu. C'est avec qui, Cider c'est qui va voir l'antiquaire. Et je l'accompagne. Ok, bah elle est là dans son magasin. La musique, parce que je... Ouais, je veux pas trop... Je peux pas faire d'autres les meubles pour l'instant. Les brûler. Ah oui, on en revient toujours au même. Hein. C'est quand vous voulez. Hein. Madame Tucker, Oui, ding dong, oui. vos meubles sont très intéressants, hein? Ah bon, pourtant ils n'ont pas trouvé Ah, quoi oui, neuf. oui. Vous avez déjà vendu d'autres de ces meubles à d'autres personnes ou... Provenant de la maison, non. Et je n'ai pas. Je pense que le reste avait était sans importance. D'accord. Et vos parents sont de la ville? Mes Je parents. veux dire, ils sont... Oui, vous n'avez pas connu les Wheelers, mais vos parents, peut-être, ils sont de la même génération. Non, mes parents n'étaient pas de la ville, non pas d'ici. Non. Pourquoi? D'accord. Bon, m'intéresse à l'histoire des l'histoire des premiers meubles. propriétaires, hein, oui. On t'entend pas très bien. Vous savez qui étaient les Wheelers à peu près, ce qu'ils faisaient dans la vie, ce qui... Oui, je sais qu'il y a une histoire qui tourne autour d'eux. Ah oui. Je sais qu'il y a une histoire qui tourne autour d'eux, mais Et quelle histoire? eh bien, comme quoi Isabelle Wheeler avait été infectée par une maladie inconnue et que finalement elle avait été, elle avait survécu à son mari et malgré sa maladie, elle avait survécu à son mari qui lui pourtant était décédé d'un accident et enfin par accident pardon. Et qu'elle est restée dans la maison de l'avenue Spooner pendant 46 ans, je crois. Ah, et quel genre d'accident a causé la mort du mari, vous savez? Oui, je l'ai su, c'était, je crois qu'il s'est pris un morceau de marbre sur la tête. Un quoi? Quand ils ont un morceau de marbre sur la tête quand ils ont construit le Kunti. Là où il y a Un morceau de marbre. de marbre? Ah oui, sur la il était maçon, ce cher monsieur. Ah, Il s'est pris un morceau de marbre sur la tête là, durant le chantier quand ils ont construit le Kunti. Le Kunti. Le Kunti, c'est là où vous avez le Kunti site. On a mangé. La mairie, là, enfin pas la mairie, mais là où vous avez été chercher les renseignements dans les journaux. Et tout ah, ça. ah oui, pas dans la maison, d'accord. Non, pas dans la maison, non. Ah, d'accord. Et elle est très, très malade et il aurait fait appel à un médecin alors? À
Bah en fait, apparemment, elle s'était mise à vivre avec une étrangère que personne. Alors, moi, je vous raconte ça, c'est tout ce qu'on raconte dans le quartier. Hein. Je ne peux pas vérifier les dires, hein, mais ce sont avant tout des ragots, peut-être amplifiés, mais. Puis vous savez, les gens, quand il arrive des choses, ils cherchent souvent des explications un peu parallèles à la vérité, quoi. C'est toujours bien pour l'histoire de la ville. Mais apparemment, donc Isabelle Wheeler s'était mise à vivre avec une étrangère, une italienne, d'un âge considérable, qui devait s'appeler... Alors comment qu'il l'appelait déjà? Adèle Di Vetello, je crois. Comment vous avez dit? Adèle Di Vetello. Livello? Di Vetello. Livetello? Oui. Oui, certains voisins même ils l'appelaient la vieille bique apparemment. Ce qu'il raconte. Apparemment, elle aurait travaillé. Elle travaillait, c'est quelqu'un d'origine italienne, mais elle travaillait dans le coin. Avant, elle travaillait dans un sanatorium. Voilà, et elle l'avait engagée comme femme à tout faire, puisque elle-même, Isabelle, était grandement handicapée par sa maladie. Jusqu'à ce qu'au cours de l'été 26, je crois, elle était guérie de son mal mystérieuse. Elle pouvait marcher et même conduire une voiture apparemment. Après, Ah oui, voilà. Ah. Après, si vous voulez vous en savoir plus, je pense que faudrait plus aller voir les personnes âgées du quartier. Oui, c'est pour ça que je pensais à vos parents, puisque vous êtes antiquaire. Mais Je pensais malheureusement, que vous étiez non, antiquaire mais- de père en fille. Non, enfin, mon père, qui est malheureusement décédé, pratiquait ce métier-là, mais pas ici. Et moi, je suis arrivé bien plus tard dans cette ville. Ah, bien plus tard, pas si tard que ça, mais voilà, je n'avais pas de famille dans cette ville de l'ancienne génération. Vous connaissez quelqu'un qui aurait connu les Wheeler de leur vivant, Oh, alors? bah, dans le quartier là-bas, oui, il y a des vieilles familles, donc si vous faites, parce que si vous demandez dans le quartier aux personnes âgées ou à leurs enfants qui habitent encore le quartier, Vous pouvez nous indiquer une famille? oui, je trouvais ça. Parce qu'on n'est pas d'ici. nous. Oui, enfin après, je veux pas non Ok, plus. bah, c'est parfait. Mais dans les voisins, vous allez trouver certainement. Ça marche. Certainement. Hein. Et juste par curiosité, on a su qu'il y avait une autre famille qui avait habité cette maison, une famille Turé. L'enfant serait mort aussi dans la maison. Dans sa Alors vie. là, après, moi, là, je vais pas pouvoir vous. Je pense que je vais pas pouvoir vous renseigner là-dessus. Ah, d'accord, vous ne savez pas. Pas grave. Adèle Di Vitello. Et vous savez, vous dites qu'elle venait d'Italie? Ah oui, elle avait le tempérament, la voix italienne, enfin tout ce qui va avec, quoi. Oui, enfin, vous savez, on voit bien. Hein, Et elle avait un mari? Non, apparemment, elle était veuve, je pense. En famille. Vieille fille, je ne sais pas. Elle est enterrée au cimetière? Je saurais pas. Vous savez pas? Alors là, je saurais pas vous dire. Et Madame Wheeler, elle est enterrée au cimetière aussi? Alors, Monsieur Wheeler, il est enterré au cimetière, ça c'est sûr. Et ben, je pense que Madame Wheeler aussi, oui. Oui, les Wheeler sont enterrés, oui. Les Wheeler sont enterrés au cimetière, oui. Bon, bah. Pas mal, là. J'en profite pour vous dire que je réquisitionnais ces deux objets que nous avons trouvés dans la table de chevet. Ah oui. Voilà, et donc je vous dépose un récépissé comme quoi je vous les emprunte pour quelques jours afin à des fins d'analyse policière et on vous les rendra bien entendu. D'accord. Très bien. Pas de problème. Super. Ah. Eh bien, écoutez, mille merci. Et vous les Merci vendez à d'avoir- combien? La meuble, l'armoire, la table de chevet, le piano? Par curiosité. J'ai aucune idée. Bah, à peu près ça. Voilà, à peu près peu ça, près ça, ouais. un bon prix, quoi. On est un peu au-dessus des $1000, quoi. Je sais pas. Non, plus. Je raconte des conneries, plus.
pose une colle. Ah. Un bon prix, quoi. Mon frère. Ah, mais j'ai aucune idée de te dire. Si on compte. Une somme qui rentre dans nos possibilités. Ouais, on est près des 15. Ouais, on est près des 10 000. Ouais, 10 000. Ah, Ah ouais. pour une table de chevet. Alors, Le la table piano, de chevet ouais. est très ancienne et c'est une œuvre d'art. Le piano, il est encore en service et c'est pareil, il date des années 1920. C'est pareil, c'est une vieille œuvre. C'est un objet de collection même. Il est même pas signé. Et l'armoire est, ma foi, très belle. Oh, ça se négocie tout ça. Hein. Ça se négocie, mais oui. Ah oui, tout Et se puis la table de négocie. chevet, le brinque-balle à moitié, il y a des trucs qui tombent. Enfin bon. En même temps, personne n'a jamais voulu lui acheter ses objets, donc. Oh non. Ils sont indiens fin de tour, il faut négocier là, c'est pas possible. Bah, si on peut pas les emmener, c'est pas grave. On viendra le Je chercher. vous vois bien partir avec un piano, ouais. Et puis une armoire. Oui, aussi. j'y pensais, bien sûr. S'il a des roulettes, Petit camion de déménagement. s'il y a des roulettes, on le pousse. Hein. Ok. Ben, ok. Avec tout ça, ça a dû bien avancer le temps. Je pense qu'on a un petit peu besoin de se remettre les idées en place. Si. J'allais oublier, madame. Ne partez pas, ne fermez pas. Ah non, mais Oui, c'est le meuble. Est-ce que vous pourriez nous dire où est-ce qu'étaient situés les meubles dans la maison? Est-ce que vous avez assisté à leur sortie? Bah, le piano se trouvait dans la salle principale. Alors, attends, je ressors mon plan. Je ressors mon plan. Là. C'est pas ça. Le den. Hop là. Image and Maps. Là. Alors, le piano se trouvait dans la den, ouais, ce qu'ils appellent la den. Ouais. Non, dans le... Attends, je raconte pas de conneries. Non, dans la dining room, dans la salle à manger. Le piano était dans la salle à manger. Ouais. L'armoire était dans la master bedroom. Et la table basse était aussi dans la master bedroom. Dans la chambre des maîtres, quoi. Enfin, dans la chambre principale. Chambre... Dans la salle au miroir. Ouais. Voilà. Où ont lieu plusieurs crimes. Plusieurs meurtres. Ouais. Tu disais qu'il y avait des inscriptions sur tous les miroirs de la master bedroom. Les dates, ouais. Des dates, ouais. C'était toutes les mêmes? C'était toutes 1927? Oui. Ah, ok. Et, l'année où elle a guéri. Alors, Ouais. L'année d'après. C'est l'année où elle guérit, ça correspond à l'année. 1926, l'année où elle guérit. en l'été 1926 et 1927, t'étais guéri, ouais. Moi, j'ai noté 1926, guérison. Oui. Et 1927, les miroirs. Ouais, si on fait rien d'autre ce soir, moi je pense que je lirai bien le journal de. On a trouvé quand même. Ouais. On peut Analyser lire, les échantillons. Ouais, je pense que ça va être très intéressant. Ouais. Mais en attendant, si il nous reste encore un peu de temps, on peut aller voir effectivement des voisins, des vieux voisins, pour voir ce qu'ils pensent de tous les propriétaires de la maison. Qu'en pensez-vous? Ou alors faut se focaliser sur le journal? Moi, je pense ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce qui s'est passé avant, plutôt que maintenant. Et là, on a un témoignage de première main, si on peut dire, parce que c'est vraiment écrit par, Ouais. par Isabelle Wheeler. Et, Par la première propriétaire. savoir, D'accord. si on peut relier ça avec les voix que Rudolph a entendues. Ouais, je comprends pas toujours pas pourquoi il était déterré le corps du gamin. Moi. Ah, Oui, pourquoi lui, moi non plus. Ouais. Pourquoi lui spécialement? Et voilà. J'avais une question. Michael Wheeler, il est décédé avant Isabelle Wheeler. Il est décédé en quelle année? Est-ce qu'on sait? Oui, avant. Ouais. Je peux te le trouver. Avant, ça c'est sûr. Hop là. Ils se sont mariés en 1905 et il a été tué lors du chantier en 1910. D'accord, donc elle a vécu 46 ans toute Elle seule, a vécu enfin, avec 46 l'italienne. ans. Ouais, elle a vécu 46 Ah ouais, ans toute d'accord. seule. Ouais. Ah, Elle est morte à l'âge de et 69 ans. Ah, toute seule. Ah.
Ah, donc bah, son mari, il est d'accord. Ah, ok. Coup de marbre. Et on sait en quelle année elle était avec son aide italienne. Pardon? C'est en quelle année elle était avec. Avec l'italienne? Ouais. Je peux te le trouver. Bah en 26, apparemment. En 26, quand elle a guéri, après qu'elle est guérie. Avant. On sait pas de quoi elle était malade. En début 26, elle aurait été... début de l'année 1926, elle aurait été vue la première fois avec l'italienne qui habitait chez elle. Et elle allait mieux à partir de l'été 1926. D'accord. Il y a aussi le sanatorium du coin, peut-être à aller voir si on veut savoir plus sur Adèle Di Vetello. Oui, si elle a travaillé dedans, oui. Ouais. Est-ce qu'on fait dire au revoir à Madame Tucker? Ça oui. On peut lui dire au revoir. Il joue très bien votre piano, Madame Tucker. Ah bah, écoutez, Ouais, je suis très bien ravi accordé. d'entendre. Vous voyez, c'est pour ça qu'il vaut de l'argent. Je me suis découvert des talents. Ah, vous avez jamais joué vous-même, Madame Tucker, sur ce piano? Ah non, je suis une très piètre musicienne. Vous l'avez jamais touché? Ah si, on l'a dépoussiéré, on l'a nettoyé. D'accord. Je vérifie qu'il est accordé de temps en temps en appuyant sur les touches, mais non. Et c'est tout. Ah bon, puis elle a pas vu. Qu'est-ce que Ouais, j'ai mais fait, moi? Non, mais peut-être que c'est marché parce qu'il était ouvert, à la fois ouvert pour le. Tu vois? Ah oui, comme s'il était pour jouer. Ouais. Pour entendre la résonance du... Ouais, de toute façon, si on a besoin du piano, si où il va pas s'enfuir. Non, il n'est pas prêt d'être vendu, c'est sûr. Hanger, Ouais. Hanger, ton téléphone portable sonne. Oh, putain, je prends mon AR-15, je flingue tout le monde. C'est quoi, c'est l'hymne américain, la sonnerie? Ouais, tout à fait. Et Et quoi, tu même décroches? bah, je vois qu'on regarde qui c'est, quoi. Le numéro est caché. Bah écoute, je vais faire comme dans la vraie vie, je décroche pas. D'accord. Il y a une messagerie, c'est pas pour rien. Tout à fait. C'est peut-être urgent, chez Hanger. C'est ta messagerie. Ah ouais, tu fais les sonneries, tu sais que tu n'entends que ça dans tout le film, dans toute la scène. T'es obligé de décrocher. Oui, non, je Tading. pousse la messagerie. Ok, tu switches. Oui. Sur le message, t'entends voix d'un enfant qui te dit pourquoi moi? J'ai froid. Ça grésille. Je sais pas où je suis. À l'aide. Et ça raccroche. Le numéro, c'est un numéro... C'est inconnu. Ah oui, c'est inconnu. Ok. Dans la maison. Tu peux switcher. Ouais, C'est dans la bon. maison, ouais, pourquoi pas. Pas on craint rien, Lou. Ouais, tout à fait. Bonne idée. Donc c'était urgent, ce coup de fil? Je sais pas, c'est un gosse qui a l'air perdu. Il a dû tromper de numéro, ce con. Ah oui. Il a froid, il est perdu, qui me dit. Ah, Encore une sale blague. Un enfant? Ouais, ça doit être un portoricain, ça, à tous les coups. et il pensait trouver en vous une âme charitable, sensible à sa détresse. Vous avez pas demandé où est-ce qu'il était? Bah non, le blanc, c'est un message. Le blanc, les nouvelles technologies, c'est pas Donc si vous voulez une coupure informatique, ça promet. tous les conseils. Moi, je peux vous retracer l'appel, hein, si vous voulez. Mais...
Non, je te confie pas mon téléphone. Il est confiance. Oui, bah, Confiant. Affiche. Ok, il est 16h, vous faites quoi? bah c'est le goûter. Je pense qu'on aura besoin d'un bon montant, ouais. On va peut-être laisser se calmer un petit peu nos esprits et ne pas en savoir plus. Oui. Un grand jus d'orange pour moi. Ouais, allez hop, Ok, au dinner. au dinner. Vous aviez pris un hôtel, je sais plus, ouais. Au pire, si vous si on sait plus, on va dire que oui. Oui. Ok. Bah, vous êtes dans un dîner, jus d'orange, café noir, ce que vous voulez, quoi, burger. Quelles sont les suites de l'opération? Alors, qu'on mettrait bien des caméras à l'intérieur de la maison, histoire de voir ce qui se passe pendant la nuit, s'il se passe des choses. On examinerait bien le journal de Isabelle. Ah, c'est ce que je disais, Westhouse vous dit qu'il va lui falloir 24 heures pour étudier le journal après. Ouais. Ah oui, c'est un gros journal. Oui, il y a pas mal de trucs. Il y a des analyses à faire. Ça, tu sais que tu pourrais aller là, tu pourrais les porter dans un laboratoire et les faire toi-même au pire. T'as ce qu'il faut avec moi? Ouais, si, ouais, t'as ce qu'il faut avec toi, oui, excuse-moi, oui, ouais, excuse-moi, t'as ce qu'il faut, ouais. Je te remets le bol. Pour examiner le corps gamin, le bol et le couteau, voir s'il y a des traces de. C'est du sang, mais bon. Le sang de. Sang. 16, tu vas faire ça sur quand? la Parce que main. là, il est 16h. Ouais, il lui faudrait combien de temps? Ouais, il faudrait bien entre 2 et 3 heures, quoi, le temps de tout faire, tu vois. Eh ben, attelle à ça. Tu veux faire quoi, exactement? Moi? Ouais, toi, oui. D'abord, je veux regarder le corps du gamin. Ouais. Enfin, du moins, ce qu'il en reste. Ouais, ce qu'il en reste, oui. Qui était dans la green box. Ok. Puis, j'ai quelques échantillons, voir si je vérifie si c'est pas qui était sur les mains de. Ok. C'était Johnson, hein? Ouais. Donc ça, Et, tu vas l'analyser. Tu vas me faire un test en Au génétique. scope. Ouais, au scope, tout ça, tu fais un science génétique ou un... Ouais, si, ouais. Qu'est-ce que je fais alors? Science? Génétique? Ouais, chimie plutôt. Chimie, s'il te plaît. Oui. Tu fais un science chimie, et puis... Et puis pour le gamin, Un truc. un médecine Gamin, légale. c'est. Ouais, médecine légale pour le gamin. Donc 2G. Un science chimie et... Attends, je sais pas ce que j'ai. Vas-y, Ah. vas-y. Pas de problème. Ah, ok, et puis un de médecine légale pour faire le tout, pour englober le tout. Je le trouve. Médecine légale, si tu scrolles en haut. Ah ouais. Ah oui, tout en haut. Ok, d'accord. Ça va te prendre donc là 16, t'auras pas tout... Je considère qu'à 20h, t'auras tout ce qu'il te faut, en attendant, t'es occupé à faire ça, ok? Ouais. Alors moi, je veux bien préparer des webcams pour installer dans la maison, 2-3 webcams. Bon, ça, je vais pas te demander de faire Si- de ouais, ok. Si quelqu'un veut bien m'aider à les installer, je veux pas y aller tout Oui. seul. Ouais, faut pas y aller tout seul, ouais. Ok, ça Michael va quand même prendre le temps de bouffer, enfin vous faites une pause bouffée, on va dire une demi-heure, le temps de préparer ça, il te faut bien le temps d'aller où vous créchez, machin, de revenir à la maison, 16h tu seras à la baraque vers 17h. Ouais, pas plus tard. Non, je me dépêche même pour éviter que le soleil soit couché. Ok, oui, mais il va quand même falloir le temps, il va quand même te falloir le temps de les installer, Oui, oui. De les poser. de les poser, de mettre un PC Ah, au mais cul. tout sera prêt. Je suppose que tu mets un PC Ouais. au cul. Tu te dépêches, va falloir que tu te dépêches à le faire si tu veux le faire avant de la tombée de la nuit. C'est ça, ouais. C'est ça le Ouais, c'est ça, le truc. ouais. Je suis d'accord si tu me réussis un jet en informatique. Allons-y. Comme c'est sous la pression du... Ah ben voilà. Oh bah joli. C'est joli. T'oublieras pas de cocher. Hein. T'oublieras pas de cocher. Hein. Trop stressé. Ok, d'accord. Donc ça Quoi, prend- des trucs qui fument là Alors. ça ou quoi? C'est bon, je maîtrise. Alors, on règle le problème tout de suite. Ça va prendre plus de temps que prévu.
Si tu veux le faire pour ce soir, faut que tu restes dans la maison quand il fait nuit. T'es Oh, obligé bah, de ça ira descendre. demain matin alors. Je vois que j'ai pas le Je te temps. préviens, on fera quoi. ça demain Si tu matin. vois que t'as pas le temps, Ah ouais. clairement, t'auras pas le temps. Mhm. T'as merdé Tout à quelque part, c'était pas, c'est le soft que tu voulais utiliser finalement, il y avait des mises à jour à faire, mais en wifi, t'as galéré à le télécharger, donc derrière t'as C'est dû ça. reprendre autre chose, mais ah putain, t'as voulu craquer le wifi du voisin, mais c'est des vieux, ils ont pas de wifi, c'est un bordel monstre, d'accord? Voilà. Hunger, tu fais quoi toi? Donc on dit qu'à Je fais quoi 19h30 t'arrêtes, ok? C'est trop tard, du coup t'as peur de... Si t'as pas envie de rester dans la maison la nuit, c'est clairement 19h30 tu fous, Ouais. tu fous les camps. Hunger, tu fais quoi toi? Moi, j'ai commencé à aller chercher des jerrycans d'essence, J'étais sûr. histoire qu'on finisse ça rapidement. Ok, tu charges la bagnole de jerrycan d'essence, ça me va. Pas très sécure, mais bon. Bon, ça se fait. Hein. Westhouse, tu fais quoi? Moi, je lis. Je Jusqu'à prends des notes et je lis. Ok, jusqu'à quelle heure? Combien de temps? Quoi? Jusqu'à ce que je m'endorme sur le Ah livre. bah tu peux forcer pour pas dormir. Hein. Ouais. Je prends du café. Ok, d'accord. Je mélange plein de trucs. Si tu fais tout Je d'un coup pique comme- des choses à Leblanc. Je sais qu'il va se réveiller la nuit. Si tu fais tout d'un coup comme ça, je t'autorise à le lire. Alors attends, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26. Le lendemain, j'aurai les yeux implosés de rouge avec des plis. Ouais, je t'autorise qu'à rouges, 8h, là. je t'autorise qu'à 8h du mat, t'as tout fini, d'accord? 8h du Ok. mat, si tu me réussis un G de intelligence, on va dire, pour se concentrer. Attends. Non, même pas. Ouais, un test de constit. Non, Constit. ouais, constit. Non, c'est plus histoire de tenir la nuit. Ah oui. Ouais, d'accord. Après, ça peut être chimie aussi. Hein. Les produits. Ah, ça c'est après, c'est la deuxième nuit. Oh, bah, Oh, magnifique. Ça marche trop bien, tes trucs, Ok. Rodolphe. Donc, tu dors pas de Je la sais nuit. pas ce que tu m'as donné. T'en as mais- pris beaucoup, mais ça là, hein. marche. Non. La première nuit, tu peux arriver à la faire qu'avec du café. C'est la deuxième nuit où tu commences à prendre des petites pilules que tu peux plus te passer. Ah, en fait. d'accord. Euh, Il m'en a donné, en fait, il m'en a donné, là. Donc ça c'est fait. Alors Westhoff c'est fait, Leblanc c'est fait, Cider c'est fait, il aura ses résultats ce soir à 8h. Johnson, Eh bien, moi, j'aide Hunger pour les bidons d'essence, mais c'est surtout histoire de le surveiller. d'accord. Et puis, je prépare le café pour Westhouse, pour qu'elle tienne la nuit. Et puis, bien sûr, je vais me coucher dès que Ok. possible. Donc J'ai le soutien. Et recherche sur le gamin Turet, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, le gamin, enfin du moins ce qu'il en reste, mais bon, comme il y avait trop de sang vrac, apparemment, j'ai pas trouvé grand chose. Tout ce que tu peux retirer. Donc t'avais les os, c'est tout. Tout ce que tu peux retirer, c'est qu'il serait pas mort de mort violente. Tu vois, pas, t'as les os des bras apparemment, mais ils sont pas cassés. Oui. Pas d'entaille sur Le crâne, y a rien. Tu vois. Donc à première vue, ce serait pas une mort violente. Ni une chute, ni un coup, ni voilà. Ok. pas d'entaille sur les cervicales là devant là. Comme un coup de couteau, tu vois. Non. C'est vrai qu'il y a quelque chose, ouais. C'est le bâton des toilettes qui est retombé, en fait. Je... Il est Je- pas mort de mort violente. Je pense que le donc parce que t'as récupéré de sang, si la soirée te suffit pas, je pense que dans la nuit, quand tu fais une prise de sang le matin, ils arrivent à te dire ce que t'as le soir. Donc je pense que voilà, en 6 ou 8 heures, t'arrives à le faire. Après, je suis pas spécialiste, mais t'arrives au moins à le groupe sanguin et puis des conneries comme ça, quoi. Ok. Ouais. Parce que si je dis pas de conneries, une prise de sang prise le matin, t'as les résultats l'après-midi. Ouais, c'est Oui, rapide. Ouais. ça dépend ce que tu cherches. Hein. Ouais, voilà, oui, ça dépend ce que tu cherches, mais les trucs de base. Après, sur un squelette Oh. de 50 ans, ça va être compliqué, je pense. Non, c'est les traces Non, mais de sang sur dans le la maison. sang, sur le sang, Ah oui, Sur oui, le sang d'accord. qu'avait Autant pour Johnson moi. dans les mains. un groupe sanguin, c'est vite fait. Hein. Voilà, donc Mm. le groupe sanguin, si tu demandes à Johnson son groupe sanguin, le sang que tu as récupéré sur les mains de Johnson, ce n'est pas son groupe sanguin. Donc, tu peux déjà en conclure que c'est pas son sang. C'est sûr. C'est du sang quand même qu'il y avait. C'est bien du sang. Pas une couleur, une peinture. Non, c'est bien du sang. Ça, du sang avec un réactif, tu le sais assez vite. Hein. Arrêtez-moi si je dis des conneries, mais je crois que oui. Non, non, c'est Je crois que fait. oui. Avec un réactif, tu le sais assez vite.
C'est comme les sécrétions humaines. De toute façon, oui. Est-ce que tu avais aussi fait le bol ou pas? J'ai un doute. Oui, le bol et le couteau. oui. Alors, bol, couteau, taché de sang. C'est du sang aussi qu'il y a dessus. En quelle matière ils sont, les bols et le couteau là? En bronze. Parce que c'est pas possible sur du bronze, c'est ça? Non, j'ai fait une connerie. Si. Non, non. Et quel âge pouvait avoir le bol C'est l'esprit du scientifique qui note tous les détails. C'est Alors, ça. voyons voir la réaction chimique. Par exemple, sur le manche du couteau, est-ce qu'il y avait quelque chose, une inscription particulière? Non, tu vas pas réussir à déterminer, à faire une datation dessus. Ouais. Il te faudrait de la matière. Compartiment secret dans le manche. Après, non, puis il te faudrait de la matière pour faire une datation et tu peux pas dater du bronze, je ne pense pas. Il te faut de la matière. C'est un peu Non. compliqué là. Ouais, parce que, non, je crois que tu peux pas dater comme ça. Même au carbone laboratoire. 14, je crois que c'est uniquement les. Non. D'accord. En tout cas, il y a du Après, sang faut sur le couteau et sur le bol. D'accord. Ouais. Par contre, c'est sûr, c'est du sang. Et la lame du couteau a l'air très tranchante. Très très tranchante. Très très tranchante. Il y a des symboles sur le manche du couteau? Ah oui, c'est ça. Non, c'est ce qu'il demandait. Non, il y a aucun symbole. Ah, d'accord. Juste un bol. Pardon. Ah, Ouais. non. Ah très si, tranchant. le bol en bronze, je vous ai dit qu'il y avait le symbole du Triskelion au fond. Excusez-moi. Symbole du Triskel au fond. Par contre, dans le bol, le sang, t'arrives à savoir que ce n'est pas du sang humain, que c'est un sang d'animal. D'accord. Et on pourrait, Mhm. en tout cas, le sang, je pense que notre cher Ellie Sider, il doit le savoir, le sang, au bout d'un petit moment, il finit par se décomposer et disparaître et ne plus tenir sur son support. On pourrait effectivement avoir une sorte de date limite de l'existence de ce sang. Enfin, en tout cas, De consommation. c'est du sang qui serait plus récent que... Avec la dégradation, moi, je pense on peut peut-être dater. Ouais, mais Peut-être pas daté, Savoir mais... si c'est un sang très très vieux ou un sang plus Voilà. récent. Ouais, Voilà, c'est ce que à je peu vous près dis. l'âge. Ouais, non, mais vous êtes gentil, mais là, dans une chambre d'hôtel comme ça, même avec le matos qu'il a sur lui. Oh, il est doué, ça, Non, Non, c'est pas de laboratoire. l'analyse, c'est plutôt de la connaissance, c'est-à-dire La le connaissance. sang, par exemple. Ah bah est-ce qu'il c'est pas est- fait il y a 15 jours, quoi. Voilà, mais est-ce que C'est c'est du sang est-ce que ancien. ça- Oui, est-ce c'est que ça aurait ancien, pu être 1956, quoi? Bah ouais, mais Ça tu veut peux dire pas que c'est savoir. pas Enfin, le sang. tu peux pas Non, savoir c'est- si c'est 1920 ou 1956 comme ça à l'œil. Oui, tout à fait. Mais est-ce que Ouais, est-ce ouais. que c'est vieux? Ouais, remarque, c'est vieux Oui, forcément. c'est vieux, oui. Ouais. Après, est-ce que c'est 1900, est-ce que c'est 1800 ou 1900? Mais ça pourrait. Ou est-ce que ça pourrait pas? Oui, ça C'était pourrait, ça ma oui. question en fait. Oui, ça pourrait. ouais. D'accord. D'accord. Après, il va falloir laboratoire, machin, un peu plus poussé, quoi. Ouais, Oui, c'est tout à fait. totalement. Il y a une coloration de sang, on va dire. Après. Ouais. Bah, d'un sang animal alors. Un Oui, par contre, oui, sang animal, oui. chèvre, un lapin, on sait pas. Et pareil sur le couteau? Oui, pareil sur le couteau. D'accord. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Pardon. Ouais. Je m'occupe de Web Fourmi. Ouais, Ouais. ça Donc, marche. j'ai des questions à poser, moi, aux spécialistes en parapsie. T'as des questions à poser? Au professeur, qui doit venir. Et on a rendez-vous Ah, tout d'accord. à l'heure. Ah oui, on a d'accord. rendez-vous tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai partagé un truc que j'aurais pas dû partager. C'est pas Non. encore arrivé jusqu'à moi. Moi non Non, plus. c'est bon. Non, c'est bon. Ouais. Faut que j'arrête de drag and drop des machins. Non, c'est bon, ça va être bon. Ok. Web Fourmi, tu switch? Tu fais comment pour lire ton bouquin? Tu te mets dans un coin tranquille? Tu t'enfermes dans ta chambre? Ah bah oui. Vous êtes oui, dans un oui. motel, ce qu'il y a de plus classique. Hein. Je sais pas comment vous êtes répartis les chambres, mais Dans une seule chambre. Les habitudes. ça me rappelle quelque chose. Non, pas encore. Non, pas encore. Pas encore. Ouais. On n'est pas à ce stade-là. Donc on va en Switch. Non, je suis en train de me laisser distraire par les conneries de Nanandre sur le Discord. J'ai rien fait. Là. Ok. Donc tu vas passer la nuit à étudier un livre qui apparemment est le journal d'Isabelle Wheeler. Mhm. C'est son journal intime. Il couvre les années 1927 à 1955 et il détaille
Il détaille apparemment un pacte qu'elle aurait passé avec une femme qu'elle appelait la Couronne. Ah, c'est la femme s'appelle la Couronne, Ouais, d'accord. dans le livre, elle l'appelle la Couronne, d'accord? Enfin, dans son journal intime, elle l'appelle la Couronne. Donc, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été. Alors attends, je cherche mes notes. Je vais les trouver. C'est un de ces bordels. Voilà. Donc, tu apprends que. Alors, elle commence son journal intime quand son mari commence à construire la maison. D'accord? Ouais. Elle te raconte que sa vie était belle, qu'elle avait trouvé un jeune homme fringant qui travaillait bien et qui du coup avait fait prospérer son entreprise. Qui s'est donc marié avec lui, qui s'appelle Michael Wheeler, en 1905. Mais d'un jour à l'autre, leur vie a basculé car apparemment Isabelle a été infectée par une maladie inconnue. Elle a été privée de l'usage de ses jambes et s'est ensuite retrouvée avec des spasmes et des convulsions. Il y a une date? À partir de 1906. D'accord. Ah oui, Okay. juste après. Elle continue à raconter ses malheurs, comme quoi son mari serait mort sur le chantier du County en 1910 en ayant reçu par un accident provoqué par une chute d'un morceau de marbre. Ok. Oui. Avant ce temps-là, il avait fait prospérer son entreprise et du coup, elle a hérité de tous ses biens. D'accord. Elle est restée dans cette. Alors après, je te fais des ellipses, mais en gros, elle est restée dans la maison pendant 46 ans. À partir de 1926, ses douleurs et ses maux commençaient à disparaître sous l'effet d'une étrangère. Donc Adèle Di Vitello ou la Couronne. Ok. À l'origine, elle l'avait embauchée pour recoudre les rideaux dans toutes les pièces de la maison. Ah d'accord. Couturière alors. Ouais. Mais finir par devenir des amis inséparables. Elle en parle comme son amie au début. Et au cours de l'été 1926, donc, elle a fini par guérir. Pour la première fois, elle pouvait marcher et conduire normalement. Tu vois que dans son journal aussi, à partir de 1926, elle commence à dire que les voisins regardent étrangement le fait qu'elle habite avec Di Vitello. Ah oui, d'accord. Okay. Oui. Elle relate aussi que des animaux ont été retrouvés morts à partir de là. Et pas seulement des animaux de ferme, des chiens et des chats semblaient disparaître régulièrement. Elle recevait aussi souvent la vieille femme recevait aussi souvent des hommes bizarres, mais comme elle était amie, elle lui disait trop rien, tu vois, elle osait pas trop. Apparemment, elle semblait ressembler sa propre famille dans la maison de Isabelle, sous la bénédiction d'Isabelle, apparemment. Ok. Donc ça, c'est, enfin, les hommes bizarres, c'est une chose, mais après, donc il y a d'autres personnes de sa famille, d'accord. Ouais. Et il précise pas si c'est homme, femme, non. Non, ça a été jusqu'à un jour à se battre avec des voisins. Ah ouais. En 37, apparemment, Antonio Di Vitello, un homme que la vieille dame prétendait être son fils, s'est battu avec un voisin. Un certain Matthew Harrigan. Et ce Matthew Harrigan, il est mort 2 semaines après l'incident avec son fils. Il serait mort d'une maladie étrange. Donc depuis ce temps-là, il y avait, à partir de 1937, il y avait une espèce de chape de plomb sur la maison où les gens disaient vaut mieux pas les déranger, ça se trouve ils jettent des sorts, enfin tu vois, des trucs comme ça quoi. Ouais. Le patient aurait développé des éruptions cutanées qui suppuraient et saignaient. D'accord. Et il en est mort en fait. Il en est mort. À partir de là, Wheeler commence à parler de sorcellerie que pratiquerait Di Vitello. Oui. Elle parle aussi qu'en fait sa maladie elle aurait été soignée par cette vieille femme. À la fin du journal, elle en parle.
Elle l'aurait libéré de sa maladie en utilisant de la magie noire. Et elle aurait mis la souffrance de Wheeler derrière les reflets de la maison de l'avenue Spooner. Textuellement, c'est marqué comme ça dans le bouquin. Ok. Souffrance derrière les reflets de la maison, c'est ça, tu Ouais. veux dire? Oui. Finalement, la couronne, enfin la famille de la couronne, avec des allées et venues, ils ont vécu 30 ans dans cette maison. Ouais. Et elle est morte de mort naturelle en je ne sais plus quelle année. C'était ce que tu avais sur pendant la 46 liste, ans. Ouais, voilà. 1956. Voilà, elle est morte de mort naturelle. Et en fait, jusqu'à la fin, elle a continué à écrire dans son journal. Après, Ouais, il y a elle a pas, continué à écrire dans son journal. Ce que tu trouves, c'est que pendant 15 ans, des rituels ont occupé toutes les nuits de la nouvelle lune. Jusqu'à un point culminant où l'Humo Nero, comme elle l'appelait, se serait manifesté à eux. L'homme noir, alors elle écrit dans le bouquin, elle écrit dans son truc que l'homme noir, ce serait ce serait celui qui l'aurait libéré de ses souffrances. Ok. Ouais. Cet homme noir, il avait un deuxième nom. Il l'appelait il s'appelait comme ça. Je suis en train de te l'écrire. Il s'appelait Et l'homme noir et il s'appelait comme ça. Certainement un truc égyptien, tu sais pas trop. Ouais, un truc bizarre. Tu sais que en 1955, il est apparu physiquement dans la maison au cours d'un rituel et que Isabelle Wheeler s'est repentie et a refusé apparemment de signer son nom dans le livre, dans un livre noir. D'accord. D'accord. Ouais. Le lendemain, la couronne était partie et enfin la vieille était partie, toute la famille était partie et Isabelle s'est retrouvée seule. Elle est retombée malade une fois de plus et elle a été soignée par une infirmière pendant une année. Et là, t'as plus trop de trucs, mais tu te doutes que c'est arrivé à 69 ans, quoi. D'accord. Et voilà. Après, il n'y a pas spécialement de détails sur la famille de l'autre femme, sauf le fils, en fait. C'est la seule personne. Sinon, il n'y a pas trop de. Elle s'étend pas trop dessus. Alors, non, elle s'étend pas trop sur le truc. Par contre, elle s'étend sur un truc. En dernière annotation, tu as ce qu'ils appellent un rituel. Elle parle d'un rituel qui permettrait de bannir de conjurer ou bannir l'homme noir, qui s'appellerait donc Convochi Luomo Nero. Un sacrifice humain doit être fait. Et on doit restituer des paroles qui sont marquées dans le bouquin. Ah, mais il y a carrément la description du rituel. Ouais, il y a la description du rituel, ouais. D'accord. Ok. Mais il est bien marqué qu'il y a besoin d'un sacrifice humain. Hein, voilà. Je l'ai. Ouais, c'est ça. Est-ce que juste, on sait pas si elle est morte dans la et puis maison l'homme noir, encore, il est hein. un petit peu, elle l'a griffonné et il ressemblerait vraiment. Si je fais ça, ça marche. Il n'y a que toi qui le vois. Ok, elle a fait un petit dessin dessus où il est dessiné. D'accord. Ok. Alors tu sais que d'abord il faut. Alors t'as deux rituels en fait. Tu as le convoquer et tu as le rejeter. Oui. Pour le convoquer, il faut que tu tues 200 points de vie en animaux. Pardon, c'est comme marqué comme ça dans les textes. Mais... Il faut quoi? Et tu il quoi? faut sacrifier des animaux pour le convoquer.
Ouais. qui correspondent à 200 points de vie en gros. Voilà. Hein. D'accord. Oui, j'avais pas compris. Et faut le faire chaque année sur une période de plusieurs années, les nuits de la nouvelle lune. Et ça, c'est pour le Ah. convoquer, d'accord? C'est ce que faisait l'autre, d'accord, chaque année. Très certainement. Pleine lune. Et pour rejeter rejeter l'homme noir, c'est un peu plus compliqué parce que ça s'apprend hein, comme tous les soirs dans Toulouse. La personne présente, toutes les personnes présentes doivent effectuer un sacrifice humain à l'aide du bol et du couteau en bronze. Et voilà. Donc en fait, s'il y a plusieurs personnes, ils doivent tous contribuer au sacrifice, c'est-à-dire tous donner doivent un coup tous de être là. couteau. Ouais. D'accord. Eh bien, ça explique certaines choses. On va pouvoir. Attends, tu t'en sors pas comme ça, ma grande. Ouais, je sais. J'attendais que tu me fasses lancer. Tu vas me faire déjà un petit jet de san, s'il te plaît. Parce que Oui. tout ce que tu viens de marquer, tout ce que tu viens de dire, c'est quand même pas ça. n'importe quoi. Ça... Ok. Tu réussis ou Voilà. Ah, Non, perdu. je réussis pas. Ok, donc je te le fais à l'ancienne. Hop. Eh bah tu me perds 2 points de san. Ok. Attends, c'est 2. Alors attends. Non, je raconte des conneries. Qu'est-ce que Remets tes 2. Je me suis gouré de dés. Ah, je remets mes deux. Tu remets tes 2 et en fait t'en perds 3. Voilà. 3. Et D'accord. tu Bon, gagnes 2% en unnatural. Comment j'ai dit surnaturel. T'es à 2% t'es à 10. surnaturel. Ouais, D'accord. attends. En soi. Attends, je sais pas de conneries. Non naturel, c'est ça. C'est ça. Ok. J'espère que t'as bien noté. Parce que Oh ouais, c'est bon. je ne répète pas. Et, Vas-y. et par contre, là, après avoir lu tout ça, je suis prête à leur en parler tout de suite ou il faut. Ah bah c'est à toi de voir, c'est ton perso qui voit. Ah ouais, d'accord. C'est pas des là, c'est du roleplay. Hein. Non, mais c'est vu par rapport quand t'as une- vu ton passé, je suis sûr que tu y crois maintenant. Ah bah oui. Non, bah d'accord, bah c'est bon alors.